La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Mais avant de commencer cette émission, j'aimerais rendre un hommage à un réalisateur français qui nous a quittés ce week-end. Vous le savez, il s'agit de Alain Resnais. Alain Resnais qui nous a quittés à l'âge de 91 ans. Alain Resnais, c'est Hiroshima, mon amour, etc., etc. Et puis, on connaît la chanson plus récemment. Il nous a quittés ce week-end à l'âge de 91 ans. C'est un grand cinéaste français que nous perdons encore une fois. Et puis il était en plus en train de présenter son dernier film qui sortira d'ici quelques semaines. On aura l'occasion d'en reparler. C'est tout un programme, Aimer, boire et chanter, c'est le titre de son dernier film qui sortira d'ici quelques semaines. Voilà donc un grand hommage à lui, on lui dédie cette émission. Voilà, allez, on prend le cours de l'émission puisque show must go on comme on dit. Je vous présente donc les filles. Bonjour les filles. Bonjour Stéphane. Alors comme chaque semaine, on commence avec Nelly et son film coup de cœur. Chargé d'émotions, voilà, je crois. Aujourd'hui, c'est séquence émotion avec un film qui nous a laissé sans voix, La voleuse de livres. Donc, c'est le film qui m'a fait pleurer après la liste de Schindler, c'est pour vous dire. Donc, avant tout, je vais vous dire un peu ce que j'en ai pensé. Je vais un petit peu changer le cours des choses. Donc, déjà, c'est un film très très bouleversant, tant par l'histoire. Il parle de la guerre 39-45, tant par la manière dont il est interprété, raconté. C'est un film d'une beauté, d'une émotion et d'une poésie incroyable. Il s'agit là donc d'un film de Brian Percival, magnifiquement interprété par Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nellis, Ben Schneider. Nous retrouvons là une adaptation donc du best-seller publié en 2005 par l'Australien Marcus Zusak. Le film raconte l'histoire de Liesel, une jeune fille envoyée dans sa famille d'adoption allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle apprend à lire avec le soutien de sa famille et de Max, réfugié juif, qu'ils cachent sous leur escalier. Pour Liesel et Max, le pouvoir des mots ainsi que leur propre imagination vont devenir leur seul échappatoire face à la guerre. Je ne peux donc que tarir d'éloges face à cette incroyable histoire d'une très très grande poésie. Et je tenais également à adresser une mention spéciale pour le film français Mea culpa, qui m'a énormément plu. Beaucoup emploient le mot fort. Je pense que c'est ce qui peut définir au mieux le film. Voilà, les deux films. Deux registres totalement différents, mais l'un comme l'autre, tout aussi poignant. Effectivement, sur La voleuse de livres, on voit vraiment que tous les décors, puisque ça se passe effectivement, comme tu le disais, pendant la guerre, on ressent vraiment tous ces décors-là. C'est vraiment très très impressionnant. Allez-y, c'est encore visible au Cinéma Gaumont Centre-Ville. Ça s'intitule La voleuse de livres et Mea culpa qui est également toujours à l'affiche. Allez, on perd pas de temps puisqu'on a pris un peu de retard malheureusement avec Manon et ses sorties de cette semaine. Alors je vais commencer par vous parler du film Dans l'ombre de Marie avec les acteurs Tom Hanks qui joue le très légendaire Walt Disney et Emma Thompson qui joue la romancière de Mary Poppins. Donc Walt Disney avait fait une promesse à ses filles, celle de transposer à l'écran leur roman préféré, qui est Mary Poppins. Mais il va mettre 20 ans à tenir cette promesse, notamment à cause de ses difficultés à obtenir des droits d'adaptation, mais ensuite à cause de sa collaboration très tendue avec l'inflexible romancière. Donc le film nous plonge dans cette histoire vraie mais méconnue de la création de Mary Poppins et relate la rencontre houleuse entre le légendaire Walt Disney et l'incroyable Travers. Donc entre désaccords et objectifs différents, le film a bien failli ne jamais voir le jour. Mais à force de persévérance et chacun mettant ses a priori de côté, ils vont créer ensemble un film absolument mémorable. Donc notamment Disney va s'intéresser au passé de l'auteur pour mieux comprendre ce qu'elle attend du film et découvrira en même temps quelle importance Mary Poppins a pour elle. On va découvrir qu'elle n'est pas que la simple nounou des enfants Banks qu'on aime tant. Alors effectivement c'est un biopic sur une période de Walt Disney, tout en sachant que c'est la première fois que Walt Disney parle de lui-même. C'est pas du tout du nombrilisme, mais c'est vraiment un film très intéressant pour tous les fans et pour tous ceux qui connaissent justement Mary Poppins. À savoir que également l'équipe technique qui a réalisé donc Dans l'ombre de Marie, dont on parle actuellement, après avoir obtenu déjà les droits du scénario, les studios Disney ont mis à leur disposition des acteurs justement et de l'équipe du film quelques 500 pages, plus de 500 documents, mais également des enregistrements audio pour que justement le film colle au plus possible
à la réalité. Ça s'intitule Dans l'ombre de Marie et ça sort bien évidemment cette semaine. Autre sortie pour toi très brièvement, Manon. 300, la naissance d'un empire, qui est la suite tant attendue de 300, sortie en 2006, réalisée par Zack Snyder. Donc dans ce nouveau volet, on retrouve Lena Headey, qui était la reine femme de Léonidas, et Rodrigo Santoro, qui n'est autre que Xerxès. Mais aussi, on retrouve de petits nouveaux comme Eva Green en Artémis, terrible guerrière perse, ou encore Sullivan Stapleton en Thémistale, à la tête des Grecs. Donc l'histoire se déroule juste après les Thermopyles, où il s'agit toujours d'affronter les Perses et Xerxès, devenu dieu, mais cette fois ce sont les Grecs en première ligne et Sparte va être appelée en renfort. Donc la bande-annonce nous laisse déjà entrevoir des images spectaculaires et nous laisse donc à penser que le graphisme sera de nouveau un point essentiel du film. Voilà, c'est vrai que c'est une... Alors certains disent que c'est une suite, d'autres disent que c'est une prémisse, on ne sait pas exactement, moi je pense plutôt que c'est une suite. Oui, donc à découvrir sur les écrans 300 qui sort bien évidemment cette semaine. Pour moi, une dernière sélection, Diplomatie, un film avec l'excellent André Dusselier. André Dusselier qui était aussi un ami d'Alain Resnais dont on a parlé tout à l'heure, également le très grand Niels Astrup. Ce film se passe dans la nuit du 24 au 25 août 1944 où Paris est justement entre les mains du général von Schoris, gouverneur du Grand Paris, qui se prépare justement sur ordre d'Hitler à faire sauter la capitale. C'est tiré d'une histoire vraie, bien évidemment. Alors Diplomatie est l'adaptation d'une pièce de théâtre du même nom qui déjà à l'époque était interprétée par André Dusselier et Niels Astrup justement, et il était normal qu'ils reprennent ici leurs rôles respectifs, et les événements de Diplomatie ne sont pas sans faire penser justement au film Paris-Brest de René Clément. Cependant, ce film-là se concentre principalement sur la rencontre entre les deux dirigeants, tandis que le film de René Clément, lui, se focalise davantage sur l'histoire des différents protagonistes. C'est un film formidablement interprété sur l'histoire que je vous conseille, qui s'intitule Diplomatie. Nous sommes très en retard, donc Nelly, très rapidement pour les entrées de la semaine avec ton box-office. Alors, Les Trois Frères, qui cette semaine a enregistré 611 250 entrées, soit un cumul de 1 724 113 entrées. Suivi du Crocodile du Botswana, avec 582 916 entrées. Et donc La Grande Aventure de Lego pour les enfants, 472 708 entrées. Que Manon a vu il y a très peu de temps, je crois. C'est vrai, c'est pas mal, c'est sympa, allez le voir. Voilà, donc nous on se retrouve la semaine prochaine. On a débordé un petit peu, excusez les équipes techniques, on a débordé un petit peu, donc on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Bonsoir les filles. Au revoir, Au revoir Stéphane. Et d'ici là, donc, nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, ne changez rien. Sortez, allez au ciné, et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.